Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. Moi, je suis remplie d'excitation puis de gratitude aussi cette semaine parce que c'est la semaine de ma formation, de mon immersion Fame et Impact. Ça fait des semaines que j'en parle, puis c'est plus de 160 femmes qui se sont inscrites, fait que je suis vraiment heureuse, vraiment contente. Puis l'objectif de cette formation-là, que d'ailleurs tu peux encore acheter, il est pas trop tard, il reste encore des lives demain, jeudi. Tu peux écouter le tout en replay. Si jamais tu peux pas être là, c'est parfait parce que je fais quand même tirer d'ici le 15 novembre prochain une bourse de 3 500 $ pour faire partie d'un de mes accompagnements forts d'oratrice. Fait que tu peux encore t'inscrire. Puis ce que je voulais dire, c'est que mon but, c'est vraiment d'aider les femmes qui veulent avoir de la notoriété, qui veulent que leur entreprise fonctionne, qui veulent monter les échelons, puis être une entrepreneur ou une femme de carrière de haut niveau, qu'elle soit capable d'avoir de l'impact, puis que quand les gens la regardent, puis quand les gens regardent cette personne-là, aient juste envie de continuer de les écouter. Tu sais, des fois, il y a des gens dans notre vie que quand ils s'expriment, quand ils parlent, c'est pas juste une vibration court terme. C'est quelque chose qu'on transporte avec nous sur le moyen et long terme. Je vais toujours me souvenir de certaines personnes que j'ai rencontrées dans ma vie que leur mot m'a suivi pendant des semaines, des mois, des années. Puis ça, là, c'est incroyable ce que ça crée quand il y a des gens qui nous font cet effet-là. Puis moi, j'ai envie que les filles qui travaillent avec moi fassent vivre cet effet-là au quotidien, dans leurs conférences, dans leurs présentations. Mais il y a des blocages qui nous nuisent dans nos prises de parole, qu'on s'en rende compte ou non. Il y en a qui sont conscients. Des fois, j'ai des filles qui arrivent puis qui me disent exactement c'est quoi leur problème. Steph, je fais des je manque de structure, je suis ci, je suis ça, nanana, je veux régler ça. C'est parfait quand on est consciente de ça. Mais il y en a qui sont inconscientes de leur blocage parce que ça fait tellement longtemps qu'elles s'expriment d'une façon qu'elle ne voit pas certaines choses que des fois, nous, on va voir en coaching. Et c'est pour ça que j'ai créé dans les dernières années, dans la dernière année, ça fait quoi, 2 ans, 1 an et demi, que j'ai les 4 archétypes de prise de parole. Puis, j'ai réalisé que j'avais jamais fait de podcast là-dessus. J'en ai parlé à droite, à gauche, j'ai fait des formations là-dessus, mais jamais j'ai fait un podcast sur ce concept-là, qui est un des concepts les plus importants que j'enseigne, qui est les 4 archétypes de prise de parole. Les 4 archétypes de prise de parole que j'ai créés sont en lien avec nos blocages, sont en lien avec qu'est-ce qui nous freine quand on parle, qu'est-ce qui nous freine quand on fait des vidéos sur le web, qu'est-ce qui nous freine quand on fait des présentations devant le public, qu'est-ce qui nous freine quand on s'exprime devant les autres. Puis, avec mes clientes, les 1 000 femmes que j'ai coachées dans les dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait tout le temps le même type de profil qui revenait dans mes coachings. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de te parler de ces 4 archétypes-là que tu connais peut-être déjà, parce que j'en ai parlé par-ci, par-là dans mes podcasts, mais là, on va vraiment les explorer, les 4 ensemble. Si tu fais partie de ma formation Fame et Impact présentement, d'ailleurs, tu as reçu un document avec ton archétype, un document détaillé avec des contenus vraiment spécialisés que tu peux aller écouter. Fait que ça, c'est encore plus puissant parce que dans la formation Femme Impact, ça venait avec un coaching archétype où est-ce qu'on prenait le temps de définir ton archétype avec toi et te fournir un document justement personnalisé. Mais là, aujourd'hui, si tu écoutes le podcast comme ça, tu es en train de marcher, tu es avec ton chien, mais là, je vais vraiment prendre le temps de décortiquer les 4 archétypes de prise de parole avec toi pour que tu vois, mais qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à passer à ton prochain niveau? Prochain niveau de vente, prochain niveau d'impact, prochain niveau d'invitation dans des endroits que tu aimerais être invité. Donc, on va y aller avec les 4 archétypes. Les 4 archétypes, c'est la visionnaire rêveuse, l'imposteur, l'invisible et la perfectionniste. On va commencer avec la première qui est le type de femme par excellence que j'attire moi. Mais je les attire toutes, mais celui-ci en particulier, c'est encore plus. J'attire énormément de femmes qui sont des visionnaires rêveuses. La visionnaire rêveuse, c'est une femme qui est énergique, qui est inspirante, qui est remplie d'idées, sociable, extrovertie, qui n'a pas peur de s'exprimer du tout. J'en parle souvent parce que moi-même, je suis une visionnaire rêveuse. J'ai une grande vision, puis j'ai des ambitions élevées, comme la visionnaire rêveuse qui vient dans mes coachings, qui vient dans mes programmes, qui vient vers moi. Le problème de cette femme-là, c'est qu'elle a tellement d'idées,
tellement de choses à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur de son cœur, que elle a la difficulté à structurer ses idées puis à les rendre claires pour les autres. Donc, des fois, ce qui arrive, c'est que, premièrement, elle ne sait pas toujours où commencer. Tu sais, des fois, elle veut faire des vidéos sur les réseaux sociaux, mais elle a tellement d'idées qu'elle a de la misère à trancher puis à choisir, je vais parler de ça ou je vais parler de ça. Fait que souvent, son message est un peu flou. Puis quand elle arrive, elle fait son live, il y a tellement d'énergie, d'excitation en elle que elle a tendance à partir à droite, à gauche, à droite, à gauche, un peu style TDA, là, tu sais, où est-ce que à chaque fois qu'elle parle de quelque chose, oh, il y a une petite bulle au cerveau qui arrive, oh, il y a une autre petite bulle au cerveau qui arrive. Donc, elle est vraiment dans cette énergie-là. Il y a aussi certaines des visionnaires rêveuses que je vais voir, et c'est pas toutes les visionnaires rêveuses, mais qui vont avoir tendance à s'exprimer de manière un peu plus métaphorique, avec des longues phrases ou des phrases qui sont comme inspirantes, mais qui veulent rien dire de concret pour les gens qui écoutent. Les femmes qui sont des visionnaires rêveuses dans la spiritualité sont beaucoup, beaucoup comme ça. Donc, des fois, on a de la misère à saisir puis à comprendre l'essence de son message. C'est une fille aussi qui est tellement habituée de montrer son côté lumineux, son côté positif. C'est comme la bubbly girl qu'elle a de la difficulté à aller au plus profond d'elle-même, dans ses émotions, dans sa vulnérabilité. Et ça, ben, ça finit par avoir un impact sur son authenticité. Ce qui est drôle, c'est que c'est la fille qu'on trouve la plus authentique au monde, mais une partie de son ego la protège à partager des choses qui sont peut-être un peu plus difficiles pour elle. Donc, c'est une femme qu'on trouve authentique, mais que nous, souvent, on va aller travailler une authenticité supérieure, on va dire ça comme ça, avec elle. Un exemple que je peux donner sur l'impact que ça va avoir négatif dans ses présentations. Imagine, dans le fond, que la visionnaire rêveuse, je pense à une de mes clientes que elle m'a envoyé une masterclass qu'elle a faite. Fait que là, j'écoute sa masterclass, puis c'est une fille qui est passionnée. Et c'est ça que j'aime. Elle a une belle énergie. Je suis comme, oh my God, j'aurais envie de passer du temps avec elle parce qu'elle a une belle énergie, mais elle a tellement d'énergie puis d'idées qu'à un moment donné, plus ça avance, moins on comprend ce qu'elle veut dire et ça devient de plus en plus difficile à suivre. Fait que c'est comme si on est comme un peu inspiré quand même, mais on n'a pas d'action concrète qu'on veut entreprendre. Est-ce qu'on veut vraiment acheter quelque chose de cette fille-là? Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle nous vend, puis on ne sait pas trop c'était quoi le message. Fait que c'est comme si on part avec un goût amer, genre, et cool, cette fille-là, je l'aime, cette fille-là, mais sans plus. Donc ça, c'est vraiment l'archétype de la visionnaire rêveuse. Ensuite, on a l'imposteur. L'imposteur, c'est souvent une personne, ça j'en vois beaucoup, puis il y en a beaucoup qui ont celui-là avec un autre archétype. L'imposteur ressort beaucoup, beaucoup chez les femmes. C'est des personnes qui vont être souvent très curieuses, des filles qui aiment faire des formations, qui aiment apprendre des nouvelles choses. C'est des femmes ouvertes d'esprit, empathiques aussi, qui sont vraiment à l'écoute. Son plus grand problème à elle, c'est définitivement son manque de confiance. C'est son plus grand ennemi parce qu'elle est tout le temps en train de douter d'elle-même. Elle se juge constamment, puis elle suranalyse tout. Bon, je vais peut-être me faire juger par elle. Mais là, tout d'un coup, ma présentation est pas assez bonne. Mais là, en même temps, j'ai pas tant pratiqué ou je. Mais je suis sûre que l'histoire que j'ai choisie pour le storytelling est vraiment bonne. Mais est-ce que cette histoire-là est pertinente? Mais honnêtement, je ne sais pas si les gens ont vraiment aimé ça, mais tout d'un coup, on n'aime pas ça. Mais fait que là, elle se pose tellement, tellement, tellement de questions qu'elle doute de sa présentation, qu'elle doute de sa conférence, qu'elle doute de ses lives, de ses vidéos, et ça se transparaît dans son body language, dans son énergie. Fait que, mettons, exemple, est en train de faire un pitch de vente, est en train de faire un pitch de vente sur une vidéo qu'elle a publiée sur les réseaux sociaux. Fait que là, elle est en train de faire son pitch. Elle a une offre qu'elle adore, qu'elle a pris le temps de travailler avec soin, puis peut-être qu'elle a même pris une formation pour créer cette offre-là pour qu'elle soit sa coche. Mais quand vient le temps pour la vendre, à part son assurance. Et ça se ressent. Ça se ressent dans son regard parce que là, elle se met à douter, puis vu qu'elle doute, elle regarde en haut au lieu de regarder son audience. On sent qu'elle se détourne, qu'elle a des hésitations, des fois des sa posture va changer. C'est comme si ça crée un genre de petit malaise qui est très, très, très subtil, mais qui se ressent chez la personne qui regarde la vidéo et ça fait en sorte ben, que on n'achète pas. Donc, l'imposteur, c'est vraiment son manque de confiance et c'est vraiment, vraiment ce qu'elle a besoin de travailler. Ensuite, on a l'invisible. L'invisible, souvent, c'est une femme qui est très observatrice. C'est plus la fille qui regarde, qui écoute les autres, qui observe. Elle est très intelligente. Et là, cette capacité-là aussi à créer des connexions profondes comme elle est à l'écoute,
Mais c'est plus le genre de personne qui va mettre en lumière les autres plutôt que de se mettre en lumière elle-même. L'invisible, elle, ses défis en prise de parole, c'est vraiment que elle ressent beaucoup d'anxiété. Elle ressent beaucoup d'anxiété à l'idée même de prendre la parole. Fait qu'elle, c'est pas juste, elle a de l'anxiété quand elle prend la parole, c'est que juste le fait d'y penser, ça l'angoisse. Fait qu'elle a vraiment des symptômes physiques, biochimiques de j'ai le cœur qui palpite, j'ai la bouche sèche, la voix qui tremble. Puis, ben, ça va avoir un impact parce que quand on lui propose quelque chose, de faire une présentation, de faire quelque chose devant ses collègues, devant une vingtaine de personnes, elle capote, genre, elle a peur, elle est anxieuse, elle a peur de se faire juger, elle a peur de surtout se planter, qu'elle se mette à bégayer, qu'elle se mette à oublier ses mots. Fait que c'est vraiment beaucoup l'anxiété de prise de parole parce que c'est tellement une personne qui aime pas être visible, qui aime pas avoir les spotlights, que c'est ça qui va avoir comme impact. Fait que par exemple, si elle doit faire une présentation, ça veut pas dire qu'elle n'en fera pas parce que des fois, notre travail ou ce qu'on a choisi comme entreprise nous met de l'avant automatiquement. On nous oblige d'une certaine façon à nous mettre de l'avant. Donc, par exemple, si elle doit faire une présentation devant ses collègues, on va sentir sa nervosité quand elle arrive, elle va être hésitante, la voix basse, le regard fuyant, des fois les la voix qui tremble. Fait que c'est vraiment frustrant pour elle. Elle ressort et elle n'a pas envie nécessairement de prendre la parole à nouveau. Fait que l'invisible a vraiment besoin de travailler sa visibilité, mais d'une manière saine pour elle, pour qu'elle puisse se sentir de mieux en mieux de prendre la parole. Et la dernière et non la moindre, le dernier archétype, c'est la perfectionniste. La perfectionniste, c'est une femme qui est très professionnelle, intelligente, fiable, elle a beaucoup de connaissances. Souvent, je vais voir que c'est des femmes qui sont dans des milieux plus professionnels. J'en ai déjà parlé de la perfectionniste dans d'autres épisodes de podcast. C'est une femme que souvent, elle va être dans un milieu qui est un peu plus cadré, un peu plus professionnel, avocate, notaire, domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de pression de performance, comme quand moi j'étais journaliste, j'étais dans cet archétype-là de perfectionniste. Donc, c'est une fille que dans ses prises de parole, elle a peur de dépasser la ligne qui pourrait faire en sorte que ses collègues ou que les gens autour d'elle-même dans son milieu, son domaine, la décrédibilisent, que fasse comme, OK, là, t'es plus crédible. Ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est pas ça dans notre profession. C'est pas ça dans notre cadre. On dit pas ces choses-là. Elle a vraiment peur de dire le mot de trop. C'est quelqu'un qui marche sur ses œufs énormément. Puis, ça fait en sorte qu'elle contrôle son discours, qu'elle contrôle aussi son authenticité à quelque part parce que souvent, cette fille-là, elle est authentique, mais quand elle arrive puis elle prend la parole, on le sent pas toujours parce qu'on sent qu'elle se limite, qu'elle s'encadre, que donc, la perfectionniste, c'est vraiment ça, ses défis. C'est vraiment que elle a peur de perdre son professionnalisme si elle montre une part de sa vulnérabilité. Puis des fois, j'ai des clientes qui vont me dire, j'en ai eu une récemment en coaching qui me disait, tu sais, Steph, moi, je vois pas toujours l'intérêt de partager mes histoires personnelles. Je trouve que ça n'a pas rapport avec mon domaine. Ou encore, j'ai juste pas envie que mes collègues sachent cette partie-là de moi puis qu'ils voient que je suis faible. Donc, c'est une fille qui a vraiment besoin de travailler souvent ses croyances par rapport au courage, à la force qu'une femme peut avoir de partager ses émotions qui sont un petit peu plus challengeantes, difficiles. Je vais donner un exemple de comment est-ce qu'elle va livrer, par exemple, une présentation. Mettons qu'elle fait une conférence, souvent, elle va être très, très structurée, elle va faire une conférence impeccable. Souvent, les gens vont lui dire, écoute, c'était vraiment impeccable ce que tu viens d'offrir, là, tu sais. Des fois, cette fille-là se rend même pas compte qu'elle a besoin d'aide au niveau de la prise de parole parce que elle est structurée, elle est préparée, elle n'a pas nécessairement de misère, en fait, à préparer ses interventions, mais quand elle arrive, pour la personne qui l'écoute, souvent, ça va être très, très informationnel, beaucoup d'informations, beaucoup de faits, beaucoup de communication de surface, mais on n'est pas connecté à elle, à son cœur, à ses émotions. Donc, c'est comme si on admire ses compétences. On est comme, ah, elle est bonne, c'est vraiment bon, tu sais, ça paraît qu'elle est intelligente, ça paraît qu'elle connaît son sujet, mais la distance émotionnelle va réduire l'impact de son message. Fait que là, ça fait en sorte que ben, des fois, on n'achètera pas, des fois, on va repartir, mais sans avoir envie de changer quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Important de reconnaître son archétype et d'être capable de le reconnaître avec humilité. Des fois,
J'ai des filles qui me disent, ouais, mais moi, je suis extravertie, puis les gens aiment mon énergie. Honnêtement, je vois pas ce que j'ai à travailler de plus. Ben justement, si tu vois pas ce que tu as à travailler de plus, puis que tu as une belle énergie, puis que tu es positive, c'est peut-être qu'une partie de toi que on voit pas présentement. Parce qu'on parle toujours de ta belle énergie, à quel point tu es positive, mais tu es aussi une humaine qui vit des défis. Et ça, on veut l'entendre. La personne qui est invisible, des fois, elle a juste pas envie de travailler sur elle parce qu'elle a pas envie d'être visible. Fait que c'est bien plus facile, des fois, d'éviter la visibilité que de se mettre à être visible puis de vivre une petite souffrance à chaque fois qu'on se met visible. Puis pour ce qui est de l'imposteur, ben, elle a clairement besoin de validation interne et non de validation externe. C'est ça, des fois, son problème aussi. Elle veut aller chercher le feedback extérieur parce qu'elle n'a pas assez confiance en elle. Fait qu'elle, elle a besoin de solidité, sinon elle va juste continuer tout le temps à se payer plein de formations, puis elle a besoin de développer sa posture intérieure. Et la dernière, qui est la perfectionniste, elle a besoin de développer vraiment une façon de parler qui est beaucoup plus connectée à l'audience émotionnelle, le storytelling. Tout ça va avoir un impact sur elle qui est très positif. Donc, c'est ça les 4 archétypes de prise de parole que je voulais te partager aujourd'hui. Souvent, on va en avoir un qui est très dominant, un ou deux au gros max. Si tu en as 3 ou 4, c'est parce que tu es imposteur. Parce que l'imposteur a de la difficulté à choisir parce qu'elle doute, puis là, il est comme, mais là, je suis pas sûre, mais là, je suis un peu ça, mais là, je suis ça, mais là. Donc, voilà, c'est réglé. Imposteur, souvent que j'ai aux filles qui ont de la difficulté à choisir. Donc, ça, c'est les 4 archétypes de prise de parole. Et si tu fais partie de la formation Fame et Impact, que tu l'as acheté ou que tu l'achètes dans les prochains jours, sache que tu as aussi un coaching qui vient avec mon équipe où est-ce qu'on va te dire c'est quoi ton archétype, parce qu'il y a des filles, des fois, que c'est pas toujours évident à définir. Et si tu le sais déjà, tant mieux. On va te fournir un document personnalisé avec des ressources exclusives pour pouvoir t'aider avec ces enjeux-là, que ce soit au niveau de d'être pêle-mêle, d'avoir plein d'idées, d'être très professionnel dans son style de communication. Donc, on va vraiment t'aider avec des outils concrets pour pouvoir augmenter puis amplifier ton impact quand tu prends la parole, pour que les gens fassent Oh my God, quand cette personne-là parle, je vis des émotions. Quand cette personne-là parle, j'ai envie d'acheter son programme. Quand cette personne-là parle, j'ai envie de l'inviter à mon podcast. Quand cette personne-là parle, j'ai envie de travailler avec elle, me coller à elle. C'est ça qu'on veut générer comme réaction de notre audience, des gens qui nous écoutent. Donc, je te souhaite vraiment une super de belle semaine. Tu peux toujours nous rejoindre dans Fame et Impact et courir la chance de gagner 3 500 $ d'ici le 15 novembre en t'inscrivant puis en participant activement au défi que je vais lancer dans les prochains jours. Puis, ben, s'il y a quoi que ce soit, tu peux me poser des questions et on va se retrouver, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Ciao! Bonne semaine!